Précédemment dans Aventure. La semaine dernière, nous avons quitté nos aventuriers en plein combat. Le groupe Alpha est quant à lui face à un golem de pierre géant, alors que le groupe Oméga se retrouve encerclé par 4 golems. Le groupe Alpha venait de trouver le point faible du golem, son cœur. Celui-ci était logé dans son épaule, et les coups pleuvent en sa direction, avec plus ou moins de réussite pour certains. Le golem de cristal, quant à lui, balaye la zone et fait de gros dégâts à l'entièreté du groupe, lorsque, à un moment, Artus a la bonne idée d'essayer de grimper sur le dos du golem pour lui asséner un coup à son point faible. Malheureusement pour lui, Artus fait un magnifique échec critique, et devinez la suite. Si je vous dis Artus, si je vous dis mur, vous arrivez à faire le rapprochement ou pas? Eh oui, Artus se fait encore lancer dans un mur. En effet, en voulant grimper sur le golem, il s'accroche à son bras, sauf que le golem riposte et agite son bras dans tous les sens. Artus lâche prise et se fait valoriser en plein mur de la grotte. Il prend des dégâts, mais cela débloque en lui une nouvelle capacité. En effet, ça fait plusieurs fois que Artus se fait envoyer dans un mur, donc il commence à avoir des réflexes. Une nouvelle compétence est donc apparue sur sa fiche de personnage. Maintenant, il dispose de la capacité retournement de situation. Lorsqu'Artus se fait envoyer vers un mur, il a la possibilité de faire un salto en l'air afin de prendre appui sur le mur et de repartir à la charge en direction de l'ennemi. Un peu comme ça. Bon, après faut pas déconner, hein. Il a juste 35% de chance de réussite, hein. C'est pas dit qu'il va pas se louper à chaque fois. Après un combat acharné, nos aventuriers arrivent enfin à tuer le golem. Une fois cela fait, le portail est donc stabilisé et sauvé. Balthazar va pouvoir rentrer chez lui. Mais il reste toujours la question de son frère à potentiellement sauver. Le groupe Oméga, quant à lui, est toujours face à 3 des 4 golems. En effet, Virgile en avait déjà tué un la dernière fois, et les coups pleuvent à nouveau en direction des golems et des aventuriers. Après plusieurs coups bien placés, un des golems tombe au sol, épuisé de toute sa magie. Mais un de ses comparses riposte violemment en balayant toute la salle d'un rayon laser. Le groupe Oméga est sévèrement touché, mais riposte de plus belle. Charlie, qui avait attaqué au corps à corps un des golems, se fait encercler par ses bras de pierre et ne peut plus bouger. Raphaël arrive donc avec sa force de barbare pour faire une prise de judo au golem afin de libérer l'emprise qu'il avait sur Charlie. Dans le même temps, pas envie de dire la suite, j'ai pas envie de dire la suite. Sophia va faire une attaque. Vous savez ce qui va arriver, vous savez ce qui va arriver. Et évidemment, elle fait une réussite critique. Je le savais, pourquoi je l'ai dit, pourquoi? Le golem qui avait tiré son laser à travers la salle voit l'épée de Sophia arriver en plein dans sa direction et il ne peut pas l'esquiver. L'épée de Sophia vient se loger dans le crâne du golem qui est complètement bloqué. Suite à cela, Arthur, qui était près du golem, empoigne l'épée de Sophia qui est encore encastrée dans le golem afin d'achever le travail et décapiter complètement le golem de pierre. Pendant ce temps, Emily, qui s'était transformée en petite souris grâce à ses pouvoirs de druide, avait investi le corps d'un des golems en passant par les enluminures. Arrivée à l'intérieur du corps du golem, elle se retrouve complètement gorgée de magie. Sa puissance de transformation se retrouve décuplée. Par contre, cela lui fait quand même de lourds dégâts physiques. En effet, son corps n'est pas habitué à avoir autant de magie. Peu importe, elle décide de s'en transformer en éléphant qui prend toute la place dans la grotte et fonce en direction du dernier des golems encore vivant.
elle le balaye d'un revers de la patte et l'écrase en 1000 morceaux. La situation redevient stable pour le groupe Oméga. Le portail est donc sauvé également, mais il va falloir trouver comment le détruire maintenant, pour que plus personne ne le réutilise plus tard. Nos aventuriers du groupe Alpha avaient fait marche arrière afin de retourner au cimetière d'Arcadia et surtout aller essayer de retrouver le frère de Balthazar qui était encore cristallisé. Après avoir fait le plein de potions de soins, nos aventuriers les utilisent toutes directement sur le frère cristallisé de Balthazar. Après de longues secondes d'attente, le cristal commence à fondre autour du corps du frère de Balthazar. Nos aventuriers avaient une lueur d'espoir en voyant ce corps se découvrir de tout ce cristal. Malheureusement, ils sont arrivés trop tard. Le frère de Balthazar était déjà mort sous le cristal depuis longtemps. Malgré toute l'aide qu'ils ont voulu apporter à Balthazar, ils n'ont rien pu faire au final. Nos aventuriers repartent donc avec Balthazar, qui récupère le corps de son frère afin de l'enterrer chez lui, et repartent en direction du portail. Balthazar remercie quand même nos aventuriers avant de franchir le portail avec le corps de son frère. Il ne reste plus qu'à détruire le portail derrière lui.